La petite Poussette. Il y a bien longtemps, vivait dans une contrée lointaine une jeune femme très douce et très bonne. Son vœu le plus cher était d'avoir une petite fille. Aussi, elle alla trouver une fée, qui lui donna une graine de tulipe. Cette graine était magique. Une fois rentrée chez elle, la jeune femme planta la graine dans un pot. À l'instant même, une magnifique tulipe rouge poussa. À l'intérieur des pétales, à la grande joie de la jeune femme, se trouvait une minuscule fillette. Comme elle n'était pas plus grande que le pouce, sa maman l'appela Poussette. Chaque jour de l'année, Poussette comblait de joie le cœur de sa maman. Elle s'amusait beaucoup à naviguer sur une feuille de rose, dans une assiette remplie d'eau, tout en chantonnant de joyeuses ballades. Une nuit, alors que la petite fille dormait dans son lit en coquille de noix, un gros crapaud poussa la fenêtre de sa chambre. « Voici la fiancée idéale pour mon fils », se dit-il. Alors, en pleine nuit, le gros crapaud emporta la pauvre Poussette. Il la déposa sur une feuille de nénuphar, au beau milieu de l'étang. Le jeune crapaud coassait de joie en voyant la fillette qui lui était promise. Il attendait avec impatience le jour des noces. Mais les poissons qui vivaient dans cet étang pensaient que Poussette était une fillette trop jolie pour ce vilain crapaud. Aussi, avec l'aide d'Omar, l'écrevisse, ils coupèrent la tige du nénuphar. Poussette était libre à présent. Elle s'en alla, au gré du courant, vers un avenir incertain. Un peu plus loin, Poussette rencontra un sympathique papillon. « Attrape cette liane et je te remorquerai », lui proposa le gentil insecte. « Quel bonheur d'être loin de ce vilain crapaud et de son fils », pensait Poussette soulagée. Soudain, un gros scarabée emporta la fillette dans les airs. Il l'emmena dans son nid, au sommet d'un arbre immense. Mais ses amis et ses voisins se moquèrent beaucoup de Poussette, qui n'avait que 2 bras et 2 jambes, mais pas d'ailes du tout. Alors, le scarabée dépité laissa partir Poussette. L'été fit place à l'automne, puis vint l'hiver. Poussette, bien que fort heureuse d'avoir retrouvé la liberté, errait seule dans la forêt. Elle n'avait pas d'endroit où vivre. Les feuilles mortes qui tapissaient le sol de la forêt n'étaient pas suffisantes pour la protéger du vent et du froid. La pauvre petite était affamée et frigorifiée. Poussette marcha bien longtemps, jusqu'à ce qu'elle trouve par hasard une maisonnette. « Y a-t-il quelqu'un » cria-t-elle. Une souris des bois, toute menue, ouvrit la porte et accueillit la fillette dans sa maison. La neige tombait, de rue au dehors. Mais Poussette pouvait maintenant se réchauffer et manger à volonté. « Je suis bien heureuse d'avoir de la compagnie, dit la souris des bois. Je te propose de rester ici, et, en échange, tu feras le ménage dans ma maisonnette, ajouta-t-elle. Poussette accepta avec joie. Elle put ainsi passer l'hiver au chaud, avec une souris très sympathique. Mais dès que le temps le permettait, Poussette partait se promener dans les bois, car elle aimait le soleil et l'air libre. Elle adorait écouter les oiseaux et, bien souvent, elle les accompagnait dans leurs chants, de sa petite voix haut perché. Un soir, un voisin de la petite souris vint lui rendre visite. « Voici Monsieur Taupe », annonça-t-elle à Poussette lorsque son aimable voisin entra dans la maisonnette. La souris des bois avait beaucoup parlé de Monsieur Taupe à Poussette. Il est fortuné et il ferait un excellent mari, lui avait-elle confié avant l'arrivée de celui-ci. Monsieur Taupe fut enchanté de rencontrer Poussette. Il la pria, ainsi que son amie la souris, de venir visiter le tunnel qu'il avait creusé entre leurs 2 maisons. Chemin faisant, Monsieur Taupe vanta les mérites de la vie sous terre. C'est l'idéal pour se protéger du froid piquant l'hiver et du soleil brûlant l'été, leur expliqua-t-il. Un jour, une bougie à la main,
Poussette s'aventura dans des galeries peu fréquentées. Quelle ne fut pas sa surprise de trouver là une hirondelle, couchée sur le sol. Son cœur était peiné de voir un si bel oiseau laissé pour mort en cet endroit. Mais, en se penchant sur la poitrine de l'hirondelle, elle entendit son cœur battre faiblement. Pleine d'espoir, Poussette lui apporta alors de l'eau et de la nourriture. Elle la couvrit, en outre, d'une couverture pour la réchauffer. Au bout de quelques jours, l'hirondelle s'était rétablie. Elle remercia chaleureusement la fillette de sa gentillesse et de ses bons soins. « Accompagne-moi, Poussette, je pars pour un pays toujours ensoleillé où les oiseaux chantent à longueur d'année. » Mais Poussette n'osait pas accepter. Elle se sentait obligée de rester avec son amie, la souris des bois, qui avait été si gentille avec elle. La petite fille souhaita bon voyage à l'hirondelle, et son cœur se serra en la voyant s'éloigner dans le ciel. La souris des bois finit par persuader Poussette que se marier avec Monsieur Taupe était la meilleure chose à faire. Alors la fillette, docile, commença à se préparer au mariage, et Monsieur Taupe se préparait à accueillir Poussette dans sa sombre demeure souterraine. Le jour du mariage, Poussette s'assit dans l'herbe sous un soleil éclatant. Elle essaya de chanter une chanson joyeuse, mais il y avait beaucoup de sanglots dans sa voix et de larmes dans ses yeux. Tous les animaux de la forêt, ses amis, étaient là pour la réconforter. Soudain, l'hirondelle plongea droit du ciel et se posa à côté de son amie Poussette. La fillette lui raconta tout au sujet de Monsieur Taupe. Elle ne se résignait pas à ne plus voir le soleil. « Un jour, tu m'as sauvé la vie, Poussette, alors je te propose de quitter cette terre. » Poussette accepta avec joie. Elle grimpa sur le dos de l'hirondelle et s'envola avec elle, loin de la triste maison sous terre de Monsieur Taupe. Les deux amis atteignirent le royaume des fleurs. L'hirondelle demanda à Poussette de choisir une fleur pour en faire sa demeure. Au moment où la petite fille désignait une magnifique rose, celle-ci s'ouvrit et un jeune prince en sortit. « Bienvenue dans mon royaume, dit-il à Poussette. Je suis le prince des fleurs. » Tous les habitants de cette contrée accouraient et se rassemblaient autour de Poussette. Tous lui souhaitaient la bienvenue. Au comble du bonheur, Poussette comprit qu'elle avait trouvé là le foyer qu'elle avait toujours désiré. Alors, le prince demanda à Poussette de l'épouser. Émue jusqu'aux larmes, celle-ci accepta. L'hirondelle étonna un chant joyeux pour les amoureux. Le prince posa une couronne sur la tête de Poussette. Elle devint ainsi la reine des fleurs et vécut heureuse très longtemps.